What's up la team Good Vibe? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez déjà vu dans le titre, aujourd'hui on fait un Hello High, une belle couleur printanière pour le printemps qui se présente aujourd'hui. Et en même temps, je vais vous montrer comment je fais l'application de mon blush en crème, ma nouvelle palette de chez Milani, Cheekies Cream Blush Palette. C'est parti pour la vidéo! Premièrement, je vais commencer par préparer mon visage en utilisant la méthode LOC, L-O-C pour Liquid Oil Cream. Le liquide que vous avez vu que j'ai appliqué sur mon visage, c'est Neutrogena, un tonique. L'huile, c'est l'huile de chez Milani à la saveur de l'eau de rose que je prépare mon visage avec pour que mon make-up soit flawless. Et la crème, c'est mon hydratant quotidien de chez Neutrogena que j'applique pour vraiment préparer ma peau. Je mets un petit peu de chapstick aussi. Là, vous me voyez brosser mes sourcils vers le haut avec un gel pour les sourcils. Comme ça, je peux les tenir bien en place. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je prends mon éponge. Vraiment juste pour tapoter le dessus du gel pour que ça sèche un petit peu. Ensuite, je vais prendre mon pinceau avec un petit peu de poudre lib. Je vais venir tapoter un petit peu le contour de mon sourcil pour assécher vraiment encore plus. Et quand je vais passer mon crayon, vous allez voir que ça va être plus facile pour moi de tracer mes sourcils vu que le crayon glisse bien sur la poudre. Donc, je trace le bas du sourcil, le haut du sourcil. Je m'en viens remplir avec le crayon l'intérieur. Ensuite, je vais venir brosser le sourcil pour s'assurer qu'il n'y a vraiment aucun trou et que tout est bien rempli adéquatement. Je vais venir même brosser un petit peu vers l'avant pour que mon sourcil commence de façon vraiment délicate. Et en avant du sourcil, je fais des petits traits de bas vers le haut. Je vais répéter exactement la même chose de l'autre côté. Je vais vous zoomer ça un peu pour que vous puissiez bien voir comment je fais. Dans le fond, je trace mon sourcil en bas, je trace en haut. Ensuite, je m'en viens remplir et brosser. Une fois que c'est fait, je vais utiliser deux concealers différents. Le 50 Café de chez Maybelline New York Fit Me pour faire le bas du sourcil. Donc, je l'applique avec l'applicateur, les deux côtés. Et ensuite, je vais prendre le concealer 55 Noisette, qui est un petit peu plus foncé, mais la couleur est quand même pas mal similaire. Et je m'en viens tracer le haut du sourcil avec. Aujourd'hui, je vais essayer mes nouveaux pinceaux de Kala I Need It Essential Eye Kit. Je vais prendre le petit pinceau biseauté pour venir sculpter mon sourcil. C'est vraiment important de prendre votre temps quand vous faites cette étape-là parce que bon, si vous le faites trop vite et que vous accrochez votre sourcil, vous allez devoir repasser avec le crayon pour venir corriger les imperfections. Fait que prenez votre temps pour cette étape-là. C'est sûr que j'aurais pu essuyer le pinceau avant de passer en haut, mais le 50 Café est tellement proche du 55 Noisette que ça ne change pas vraiment grand-chose. Bon, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je viens prendre un peu de mon primer Milani. C'est un primer pour eyeshadow, la couleur 01 nude. Et je vais venir en mettre un petit peu. Là, j'en ai mis vraiment beaucoup trop. Je voulais en mettre vraiment juste un tout petit peu sur la paupière. Mais je vais venir vraiment tapoter, estomper le plus possible pour préparer ma paupière à recevoir les fards. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je prends mon concealer 50 Café de chez Maybelline Fit Me toujours. Et je vais venir vraiment déposer ça sur ma paupière pour préparer ma paupière. Et je vais venir prendre un pinceau et je tapote doucement. Là, les mouvements sont en accéléré parce que la vidéo est 2 fois plus vite que la normale. Mais je tapote vraiment doucement pour vraiment comme créer une toile. Comme si ma peau devenait une toile pour que je puisse venir créer une œuvre d'art avec les ombres à paupières sur mes paupières un peu plus tard.
Donc, je prends mon temps vraiment pour faire cette étape-là. Et le primer de chez Milani, il évite que ça fasse des crevasses. Comme vous savez, moi, j'ai des paupières tombantes. Donc, ça aide beaucoup. Ensuite, je vais prendre un peu de poudre libre de chez Laura Mercier pour venir vraiment fixer le correcteur que je viens de mettre sur mes paupières. Là, on peut jouer avec de mini eyeshadow magic palette de chez Juvia's Place. Je vais prendre la couleur orange nana. Je savais pas trop ce que j'allais faire, fait que j'ai fait un œil avant pour venir vous montrer ce que je fais. Donc, je prends la couleur nana, le genre de petit orange, et je vais venir le mettre dans la crevasse de mon œil. C'est ma couleur de transition, en fait. Donc, je tapote la couleur et ensuite, je viens faire des mouvements de va-et-vient de droite à gauche. Ensuite, je vais piger dans la couleur Aja, qui est supposée être un vert. Il me donnait l'apparence d'un vert forêt. Mais quand je l'ai mis sur mon œil, pour être honnête, j'ai vu que c'était tellement foncé, ça paraissait quasiment comme un noir. Fait que je vais venir faire quelque chose d'autre tantôt. Je vais venir appliquer une autre couleur pour corriger. Mais là, je fais exactement la même chose que j'ai fait dans l'autre œil. Donc, je crée la forme de halo en mettant la couleur Aja à chacune des extrémités. Une fois que c'est fait, je prends mon pinceau à pli diffuseur et je prends la couleur Buzo. Je vais venir tapoter la couleur Buzo par-dessus la couleur Aja pour vraiment donner un vert un peu plus éclatant. Une fois que ça me satisfait, je vais venir prendre directement avec mon doigt la couleur jaune qui se nomme Nubia et c'est tellement beau cette couleur-là. Je vais venir la tapoter doucement au centre de ma paupière mobile. Et wow! J'aime vraiment le look que ça donne. Donc là, il me restait quasiment plus de pinceau de Color I Needed. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon pinceau propre de Wet n Wild que j'ai acheté chez Amazon pour venir vraiment bluffer les lignes de démarcation au niveau de mes fards à paupières. Donc, je prends vraiment le temps d'estomper entre le vert et le jaune, entre le orangé et le jaune, vraiment pour que ça donne un fini smooth. Maintenant, je vais préparer mes cils, mes petits rikiki de cils avec mon mascara colossal. Même si que je joue, on ne voit même pas mes cils. Mais c'est pas grave parce que je vais mettre des faux cils de la marque New Cali. C'est le style naturel que je vais mettre aujourd'hui. Donc, j'ai mis une petite ligne de eyeliner au préalable. Mon eyeliner de chez Bare Mineral Lash Domination. Il me reste vraiment pas beaucoup. Fait que je crois que c'est ma dernière utilisation de ce eyeliner. Mais en tout cas, je commence à tellement mettre les cils de façon experte que je pense que peut-être j'aurais même pu me passer du eyeliner aujourd'hui. Et voilà. Je vais préparer ma peau maintenant avec mon nouveau primer de e.l.f. Power Grip qui s'apparente beaucoup au Milk Hydro Grip. J'ai vu beaucoup de bonnes revues là-dessus, puis pour vrai, je ne l'ai pas encore assez essayé pour vous donner mon idée finale là-dessus, mais quand même à date, j'aime bien. Ensuite, je prends mon fond de teint, L'Oréal Paris True Match Illumi, la couleur C78 Noisette Cocoa, et je vais venir vraiment estomper ça sur toute la surface, presque toute la surface de mon visage. Ce que j'aime bien avec ce fond de teint-là, c'est qu'il contient du SPF 20, ce qui est bon pour les rayons UV du soleil. Ensuite, je vais venir prendre mon concealer Maybelline Fit Me couleur 50 café et je vais venir éliminer les zones habituelles du visage, donc en dessous des yeux, un petit peu dans le menton, au-dessus de la lèvre, l'arête du nez, un petit peu dans le front, ainsi que un tout petit peu sur les joues. Ensuite, je vais prendre mon Beauty Blend 2 de la marque Quo, qui était supposé être bien congelé, mais le temps que je fasse mes fards à paupières, il y a eu le temps de dégeler un peu. Mais c'est pas grave, il est encore mouillé et je trouve que lorsque le Beauty Blend 2 est mouillé et congelé, ça donne un make-up avec un fini un peu plus soyeux. Donc, j'aime bien continuer à utiliser cette technique-là. Donc, vous allez voir, j'estompe tout mon correcteur. Une fois que c'est fait, je vais passer au blush en crème de chez Milani. Je vais venir vraiment déposer tous mes produits en crème sur mon visage. Là, vous voyez vraiment l'emplacement où je dépose le blush en crème. J'en mets quand même assez généreusement, mais je le concentre à un seul endroit. Je vais faire la même chose de l'autre côté.
ça donne un beau fini glowy, mais vraiment, moi, je vais venir estomper un peu avec mon Beauty Blender. J'aime bien. Là, maintenant, je vais venir fixer tous les maquillages en crème que j'ai mis sur mon visage. Je vais commencer par mon correcteur. Tous les endroits où j'ai mis le concealer, je dois venir fixer le maquillage avec la poudre libre. La poudre libre que j'utilise aujourd'hui, c'est la poudre de chez Laura Mercier, la couleur Medium Deep pour les peaux moyennes à foncées. Maintenant, ce que je viens faire, c'est prendre mon blush Illamasqua, la couleur Ossi. Bon, je vais venir déposer ça par-dessus le blush en crème parce que bon, moi j'aime bien avoir le visage avec un fini mat. Aujourd'hui, on essaie quelque chose un peu plus glowy, mais je trouve qu'en rajoutant le blush par-dessus, ça donne une profondeur à la couleur du blush et ça vient le faire ressortir encore plus. Et je vais vous démontrer comment je fais pour vraiment garder le fini glowy. Après que j'ai fini d'appliquer ma poudre compact de chez MAC Cosmetics, la couleur NW48. Ce que je viens faire, je vais venir contourer un petit peu mon nez avec la couleur numéro 4 dans la palette de Chocolate by Juvia's Place. Et je vais venir vraiment contourer un peu mon nez, créer une ombre, vraiment le fondre dans mes sourcils afin que mon nez ait une apparence un peu plus raffinée, en fait, ouais. Une fois que c'est fait, je prends mon Beauty Blender, je viens vraiment tuer les lignes de démarcation qui pourraient être trop apparentes. Bon, là, je viens prendre mon pinceau et vraiment blender tout mon visage pour que ça soit vraiment harmonieux. Ensuite, je viens prendre mon highlighter, Metallic Highlighter de chez L'Oréal Paris Crush Foil, la couleur 20 Gilded Gold. Et voilà, regardez le glow. Je rajoute ça par-dessus le blush en crème et voilà. Look at that. Glowy, vraiment highlighté en même temps. Yes, it's giving. Maintenant, je vais rajouter un petit peu de highlighter dans les coins internes de mon œil avec mon petit pinceau en éponge que j'ai acheté chez Elf. Et aussi, je vais en mettre sur le bout de mon nez avec un pinceau à pli diffuseur ainsi que sur l'arrêt du nez. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau en éponge de Elf pour venir faire le haut de ma lèvre. Maintenant, ce que je viens de faire, c'est que je prends mon dernier pinceau de chez Kala I Need It Essential Eye Kit pour venir faire le dessous de mon œil. Vous me voyez appliquer le jaune, la couleur Nubia, vraiment au centre de mon œil. Ensuite, je vais prendre la couleur Aja, la couleur vert foncé, ok? J'essuie mon pinceau entre chacune des couleurs, juste pour vous laisser savoir. Et je vais venir vraiment terminer la ligne du bas de mon œil avec cette couleur-là en la mettant aux deux extrémités. Yes, c'est beau. J'aime bien le look. Ça fait vraiment printanier. Ça achève, ça achève. Maintenant, je vais mettre un peu de mascara sur les cils du bas. Et je vais venir prendre mon eyeliner juste pour venir faire ressortir un peu mes points de beauté qui ont disparu en dessous de toute la poudre que j'ai mis. Bon, pour les lèvres aujourd'hui, je vais prendre le rouge à lèvres NYX Professional Gimme Superstar, la couleur Cold Brew. Je vais l'utiliser comme un liner pour mes lèvres. Donc, ensuite, au centre de mes lèvres, je vais mettre le Velvety Matte Lipstick de chez Juvia's Place. Et je vais venir bien mélanger ça ensemble. Et par-dessus, je vais mettre mon gloss de chez Elf, la couleur Champagne. C'est un brillant à lèvres repulpant. J'aime bien appliquer ça avec un pinceau. Comme ça évite que je mélange mes rouges à lèvres puis que mon gloss se salit. Et c'est ça. On peut faire mieux le dégradé aussi avec un pinceau. Ouais. Là, je vais mettre une petite couche de spray de fixation Elf à la noix de coco. Vous savez déjà.
Je vais venir sécher ça. Et voilà le look final. Un beau Hello High jaune et vert qui a l'air de fonctionner et de matcher avec mon tableau dans mon salon. On dirait que c'était ça mon inspiration, je ne le savais même pas. Ça s'est fait automatiquement tout seul. Et j'espère que vous avez aimé. Je se retrouve dans une prochaine épisode de Gin Gin Good Vibes. Bye!